Sima ya kozala nommé par ordonnance présidentielle lokola ba juge ya likolo nde mokolo ya lelo 29 septembre 2023 milulu ya cérémonie de prestation de serment ya magistrat Ngoi Sifa Etungu Nzau Alexandrie et salemaki na tribunal de grande instance tribunal de paix Kinshasa Kasavubu liboso ya ba représentant ya bakambinda kisa mokambi ya yambo ya cour de cassation procureur général près du conseil d'État madame première présidente ya conseil d'État procureur général cour d'appel Kinshasa Gombe, madame première présidente de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, haut magistrat, président du tribunal de Kinshasa Gombe, bâtonnier, personnel judiciaire pe Kongomani. Cérémonie yango et bandaki na procès verbal ya prestation de serment na sima ya lecture ya officier ya parti public magistrat Ngoi Sifa après taki serment en qualité du président ya tribunal de grandes instances Kinshasa Kasavubu tout en jurant ya ko respecter constitution et le ngona ba loi ya République démocratique du Congo pe akoye bana ko accomplir loyalement fidèlement avec honneur et dignité ba fonction oyo ba pesiye na bosilisi et comme tour ya magistrat Tsungu Nzau Alexandrie ya ko prêter serment en qualité du procureur de la République chef de parquet de tribunal de paix de Kinshasa Kasavubu bolanda bongo na micro ya Africa Cool Télévision. L'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/154 du 15 août 2023. Ainsi, il a plu au président de la République, chef de l'État, magistrat suprême, de nommer en qualité du président du tribunal de paix de Séan, les magistrats Ngoi Sifa. Les dossiers individuels déposés au secrétariat du parquet et le tribunal de paix Kinshasa Pont Kasavubu et qui nous a été communiqué l'enseigne après compulsion que la nommée Ngoi Sifa matricule est 0022 79 et marié à monsieur Makaya Kiela Serge et mère des 4 enfants. Fille de monsieur Ngoi Masimango et de madame Bahati Kasuku. Elle a fait ses études primaires à l'école Massamba et humanité au collège Saint-Esprit et Limosanto. Ensuite, elle a été inscrite à l'université de Kinshasa, faculté de droit, département de droit pénal et criminologie, où elle en sort licenciée en droit. En 2008, elle a été secrétaire du vice-ministre du Travail et Prévoyance sociale. En 2009, elle a été admise au barreau de Kinshasa Gombe comme avocat stagiaire. En 2010, elle a été nommée magistrat par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 10/056 du 30 juillet 2010 et affectée au parquet de grande instance de Kinshasa Njili par décision d'organisation judiciaire numéro 032/CSM/2010. Et en 2011, elle est nommée juge de paix par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/101 du 13 octobre 2011. En 2013, elle est affectée au tribunal de paix de Kinshasa
par décision d'organisation judiciaire numéro 26/CC/B/2013 du 15 juin 2013. Et en 2016, elle est nommée juge d'instance par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 55/CC/2016. Et en 2020, elle sera nommée présidente du tribunal de paix de Kinshasa Ndili par ordonnance judiciaire numéro 20/107 du 17 juillet 2020. Et en 2023, elle a été élevée au rang du président du tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavubu, suivant ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/154 du 15 août 2023. Madame le Président, distingués membres de la composition, l'article 13 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2008 portant statut de magistrat prévoit que lorsque un magistrat est nommé ou désigné à de nouvelles fonctions, il renouvelle le serment devant la juridiction à laquelle il est attaché. Tel est le sens de la présente cérémonie. Aussi, étant donné que les dossiers individuels du magistrat Moïse Sifa renseignent qu'il n'y a aucune cause d'empêchement, le tribunal, à cet effet, l'invitera à renouveler son serment ainsi libellé. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Et le tribunal lui en donnera acte. Par ce motif, plaise au tribunal de séance d'inviter le magistrat Moïse Sifa, matricule est 002279, à renouveler son serment en qualité du président du tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavubu, et lui donner acte. Et vous allez vous réserver quant aux frais, et ce sera justice. Le tribunal prend acte de votre participant. Il invite Madame à renouveler son serment statutaire. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Madame prend acte du tribunal de paix Pont Kassavubu. Madame, nos sincères félicitations.
Inspecteur du ministère public, assisté de Madame Lusambampu Claudine, greffière de cette juridiction, greffière titulaire de cette juridiction. Accompagne Madame Goïsifa, présidente du tribunal de grande instance, matricule E0022-79, affectée par l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/156 du 15 août 2023 portant affectation des magistrats civils du siège, cour d'appel, tribunaux de grande instance et tribunaux de paix de Kinshasa, au tribunal de paix de Kinshasa Pont Kassavou, pour y exercer les fonctions de président, a renouvelé son serment statutaire en ces termes. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et de remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal en a pris acte. En foi de quoi nous avons dressé le présent procès verbal au jour, mois et an que dessus et que les comparants a signé conjointement avec nous. Suspendu reprend et le tribunal passe la parole à Madame le greffier pour la lecture de l'extrait de rôle. Public des renouvellements de serment du 29 septembre 2023. Siégeant Ngoïsifa, président, Kayamba, juge, Kenge, juge, Kabwika, OMP, Lusamba, greffier. En cause, renouvellement des serments de Madame Sungunzaou Alexandrine, fait à Kinshasa le 28 septembre 2023. Le greffier titulaire, Lusamba Mputu Claudine. L'impétrant est pour ses réquisitions. Le chef de l'État, par son ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/160 du 15 août 2023, c'est conformément à l'article 16 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006, en date du 15 août, le magistrat suprême a procédé à des nominations au sein de la magistrature. Ainsi, il a jeté son dévolu à la personne du magistrat Sungunzaou Alexandrine pour le nommer procureur de la République, chef du parquet et le tribunal de paix de Kinshasa Pont Kassavou. Et à cet effet, Madame Sungunzaou a déposé son dossier individuel
au secrétariat du parquet près le tribunal de Séan. Et celui-ci nous a communiqué les 10 dossiers après compulsion de pièces. Il s'avère que la nommée Zungunzao Alexandrine, matricule F 003360, est mariée à M. Isonama Jacques et mère de 4 enfants. L'impétrant est fille de M. Zaou Veka Antoine et de Mme Marie Conception Kola. Elle a fait ses études primaires à l'Institut Kimbanguiste de Matete et Humanité au lycée Monte Mampico et au lycée Kimwenza. Et ensuite, elle sera inscrite à l'université de Kinshasa, faculté des droits, département des droits économiques et sociaux. Où, bien sûr, elle en sort avec la licence en droit. De 2004 à 2010, Madame Zungunzao a été admise au barreau de Kinshasa-Gombe. Et en 2011, elle a été nommée magistrat au grade de substitut du procureur de la République par ordonnance d'organisation judiciaire numéro 11/051 du 20 juillet 2011, portant nomination des magistrats civils du ministère public. En 2020, elle est nommée premier substitut du procureur de la République par décision d'organisation judiciaire numéro 58/C/P/M/K/2020 du 6 août 2020 portant désignation provisoire et ou affectation des magistrats civils du ministère public. En 2023, elle est élevée au rang du procureur de la République et chef du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavou, suivant l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 23/160 du 15 août 2023. Madame le Président, distingués membres de la composition, comme précédemment, l'article 13 de la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2008 portant statut des magistrats prévoit que lorsque un magistrat est nommé ou désigné à de nouvelles fonctions, il renouvelle le serment devant la juridiction à laquelle il est attaché. Tel est l'essence de la présente cérémonie. Et étant donné que les dossiers individuels du magistrat Zungunzao Alexandrine renseignent qu'il n'y a aucune cause d'empêchement, le tribunal l'invitera donc à renouveler son serment ainsi libéré. Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et remplir loyalement et fidèlement, avec honneur et dignité, les fonctions qui me sont confiées. Et le tribunal en donnera acte. Par ce motif, plaise au tribunal de Séan
d'inviter les magistrats Sungu Nzaou Alexandrine, matricule F003360, a renouvelé son serment en qualité du procureur de la République, chef du parquet près le tribunal de paix de Kinshasa, Pont Kassavou. Et vous lui en donnerez acte. Les frais, vous allez vous réserver quant aux frais et ce sera justice. Le tribunal remercie l'officier du ministère public pour ses réquisitions et invite Madame les procureurs à prêter serment. Respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo et les remplir loyalement et fidèlement avec honneur et dignité les fonctions qui nous sont confiées. Le tribunal prend acte de votre renouvellement des serments et vous présente ses sincères félicitations. Ainsi, le tribunal invite Madame les procureurs. Le greffier pour la lecture du procès verbal de renouvellement de serment. Loïsifa, président de la juridiction, nous aimons pays, juge, en présence de messieurs, officiers du ministère public, assisté de Madame Loussambampoudou Claudine, ministère public, parquet généraux, près la cour d'appel et parquet près les tribunaux de paix du président de la République à Pont Kassavou, pour y exercer les fonctions du procureur et à renouveler avec honneur et dignité les fonctions qui me sont confiées. Le tribunal en a pris acte. Ici représenté, Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Ici représenté, Mesdames et Messieurs les hauts magistrats ici présents, Madame le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Karamou, Messieurs les procureurs de la République près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Karamou, Mesdames et Messieurs les procureurs de la République ici présents, Mesdames et Messieurs les magistrats et chers collègues, honorables sénatrices, présidentes de la commission socio-culturelle, genre et famille, Messieurs les bâtonniers des barreaux auprès du cours d'appel de Kinshasa-Gombe et Kinshasa-Makété, Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Messieurs les avocats, Messieurs l'abbé curé, Mesdames et Messieurs en vos titres et qualités respectives. Madame le Président du tribunal de paix, je tiens avant toute chose à exprimer ma gratitude à Dieu pour la mission qu'il vient de me confier. J'exprime aussi mes hommages les plus déférents au Président de la République, chef de l'État, champion de la masculinité positive, pour les choix portés sur mon humble personne, lui qui ne cesse de faire participer la femme à la gestion de la chose publique. Mes remerciements les plus sincères sont adressés aussi à la hiérarchie du pouvoir judiciaire pour la confiance placée en moi. Une pensée pieuse pour mes parents et un grand merci à la grande famille Nzaou, à mon très cher et tendre époux, ainsi qu'à nos enfants. Merci de l'amour, de l'accompagnement, des encouragements et du soutien. Madame le Président, au terme de l'article 13
de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 79/299 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, les cours et tribunaux tiennent également une audience solennelle et publique à l'occasion de l'installation de nouveaux magistrats près leur juridiction ou lorsqu'un de leurs magistrats décède ou est mis à la retraite au bénéfice de l'éméritat. Micro. Faire monter le micro. L'article 12 du même règlement prévoit qu'à l'occasion de l'audience solennelle, le procureur général près la Cour de cassation prononce une mercuriale. Et le procureur général, cet élan que je tiens ce jour, Madame le Président, à retracer à votre intention l'évolution heureuse qu'a connue la représentation du ministère public au niveau de la juridiction du tribunal de paix, partant du juge de paix lui-même, officier du ministère public auprès de sa juridiction, jusqu'à l'instauration du parquet près le tribunal de paix, tout en portant une appréciation critique des étapes du parcours. Qu'en est-il, Madame le Président? La représentation du ministère public par devant le tribunal de paix, disais-je, a connu une heureuse évolution. En partant du juge de paix lui-même, officier du ministère public et juge à la fois, à l'institution d'un parquet près le tribunal de paix par la loi numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire. Cette représentation jadis, faite par un premier substitut du procureur de la République, est assurée en ce moment, pour plus d'efficacité, par le procureur de la République faisant fonction de chef de parquet. C'est là une vision progressiste des membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature qui renforce l'élan législatif intervenu. Cette réalisation législative louable qui a corrigé beaucoup d'écueils constatés dans le fonctionnement du tribunal de paix en matière répressive peut appeler néanmoins des interrogations quant à l'exercice effectif des prérogatives de l'officier du ministère public par les magistrats du parquet près du tribunal de paix par rapport à sa hiérarchie œuvrant près des juridictions hiérarchiques supérieures. Madame le Président, de sa qualité hybride, juge et officier du ministère public, au terme de l'arrêté d'organisation judiciaire numéro 299/79 du 20 août 1979 portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets, le juge de paix n'a pu conserver cette qualité sous l'ordonnance loi numéro 82/020 du 31 mars 1982 portant code d'organisation et des compétences judiciaires que lorsqu'un officier du ministère public ou des polices judiciaires n'a pas été affecté auprès de sa juridiction. Juge de paix, seul officier du ministère public près sa juridiction. Peu importe, Madame le Président, la raison qui avait milité à la prise de ce règlement, cette dernière a eu le tort de concentrer entre les mains d'une seule personne deux qualités, deux fonctions comportant des prérogatives qui ne s'exercent aisément que par des autorités distinctes. La conséquence probable est que le juge de paix, qui est seul dans une localité et qui, pour une raison ou une autre, en veut à une personne qui a commis une infraction, après l'avoir auditionné et placé en détention préventive, sera celui qui va la juger, la condamner et lui faire exécuter la peine. C'est au-delà d'être juge et partie. L'autre difficulté, Madame le Président, c'est lisée sur la subordination du juge
officiers du ministère public, au procureur de la République du ressort, tant en ce qui concerne la transmission des rapports lus en vertu du pouvoir hiérarchique que du respect des directives de ces derniers. À ce propos, il était constaté que le juge de paix se considérait plus comme juge dépendant de sa hiérarchie du siège et avait pouvoir disciplinaire sur lui, et comme officier du ministère public devant relever aussi des autorités du parquet dont les pouvoirs de contrôle et de discipline sur lui n'étaient pas suffisamment définis. La pratique déplorait le fait que ces derniers n'hésitaient pas d'envoyer en fixation devant son propre tribunal des affaires pour lesquelles les procureurs de la République du ressort s'enquéraient des tenants et des aboutissants. C'est le maniement, Madame le Président, compliqué de cette double qualité par les juges de paix et des abus qui s'en étaient suivis, qui ont amené aux stipulations de l'article 17 de l'ordonnance. En présence de l'officier du ministère public ou d'un police judiciaire. Ici représentée. Madame le Premier Président du Conseil d'État, ici représenté. Monsieur le Procureur Général près le Conseil d'État, ici représenté. Madame le Premier Président de la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ici représenté. Monsieur le Procureur Général près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, ici représenté. Mesdames et Messieurs le haut magistrat, Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Messieurs le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe, Madame le Président du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gala, du tribunal de paix de Kinshasa-Pont-Kasavubu, qu'il me soit aussi permis de remercier le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne, en me confiant à nouveau la charge de présider un tribunal de paix. Je dois également de remerciements appuyer au Conseil supérieur de la magistrature, gardien de l'indépendance du pouvoir judiciaire et protecteur de la carrière de magistrat pour sa proposition à ses fonctions. Je tiens également à remercier mon époux et mes enfants pour leur amour et leur accompagnement. Mesdames et messieurs, les fonctions qui me sont confiées à la faveur des récentes nominations au sein de la magistrature font de moi la présidente du tribunal de grande instance, exerçant les fonctions de présidente du tribunal de paix de Kinshasa-Pont-Kasavubu. Cette fonction que j'entends accomplir avec compétence et abnégation m'investit du pouvoir d'assurer le bon fonctionnement de service de notre tribunal et de veiller à ce que celui-ci demeure à l'écoute et au service du justiciable, qu'il soit demandeur ou défendeur, partie civile ou prévenu. Il me revient de rappeler le prescrit de l'article 150, alinéa 1er de la Constitution de notre pays, qui fait de pouvoir judiciaire le garant des libertés individuelles et de droits fondamentaux des citoyens. Le tribunal de paix, composante première de l'architecture pyramidale de l'organisation judiciaire, rappelle essentiellement la notion de justice de proximité,
si l'on se réfère au ressort qui lui est délimité par la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire. Il se retrouve en effet dans l'ère géographique de chaque citoyen dès lors qu'il est censé s'établir au terme de l'article 7 de la loi organique précitée, chaque commune, dans chaque territoire et dans chaque ville, chacune de ces entités pouvant en compter un ou plusieurs. Le rôle que le tribunal est appelé à jouer dans la protection des droits des citoyens consiste également à trancher le litige civil concernant les obligations conventionnelles portant sur des créances dont le montant ne dépasse pas 2 500 000 francs congolais, la famille, l'alliance, le ménage, le divorce, les successions à petit héritage et les conflits fonciers régis par la coutume. Situé à la base de la pyramide judiciaire, le tribunal de paix obtient de la loi des attributions d'une importance telle pour la régulation des mœurs et la stabilité de la famille. Cellule des bases de la société que le juge qui y siège doit se hisser aux exigences de la vertu en général et de l'éthique du magistrat, juge de ses semblables, dont il contrôle et censure les comportements tout en veillant à la protection de la personne humaine selon son état et sa capacité. Il s'agit d'une responsabilité remarquable qui appelle chacun de nous en ces lieux à s'adapter à l'effort de la connaissance de l'être humain, de la société dans laquelle il vit et de sa philosophie essentielle et existentielle. Cet effort allie personnalité, responsabilité et connaissances juridiques, sociologiques et anthropologiques, sans lequel le juge pourrait s'apparenter à un justicier impitoyable qui, loin de servir la cause de la société, n'agirait que pour amplifier le querelle familial, accroître les clivages entre le droit et les réalités sociales, exacerbant malencontreusement la méfiance qui, de tout temps, semble caractériser l'opinion de la cité au sujet de la fonction de juger. En matière répressive, notre juridiction s'occupe de la recherche de l'amendement des citoyens, des infractions punissables de l'amende ou d'une servitude pénale de 5 ans au moins. Dans le cadre de la présente allocution, j'entends m'appesantir sur l'une des matières les plus sensibles rentrant dans la compétence matérielle du tribunal de paix. Il s'agit de la détention préventive. Cette thématique me tient particulièrement à cœur, car elle demeure au point important dans la détermination de la perception qu'ont les justiciables envers l'action de la justice sur les mauvais citoyens. Mesdames et messieurs, la perspective de la privation de liberté pendant un temps plus ou moins long fait de la détention préventive une mesure assez grave. Les prérogatives dont les législateurs investissent le tribunal de paix en vue du contrôle de la régularité et éventuellement de l'opportunité de la détention de l'accusé
avant l'avènement de sa condamnation irrévocable, mettent à l'épreuve notre sens profond de l'humain et notre capacité à analyser froidement et sans complaisance l'intérêt de cette détention, en comparant avec équité l'avantage d'une telle détention au risque qu'elle emporte du point de vue de la rééducation recherchée pour les délinquants et de la nécessité de garantir le bon déroulement de l'action publique. Les règles qui régissent la détention préventive figurent dans le Code des procédures pénales et dans l'arrêté d'organisation judiciaire portant règlement intérieur des cours, tribunaux et parquets. L'attribution au tribunal de paix du contrôle de la détention, décidée par les parquets, procède du besoin d'équilibre devant prévaloir entre l'inculpé et le ministère public, les deux étant partis au procès et devant par conséquent être traités sur un pied d'égalité. En droit comparé, la recherche de cet équilibre se veut plus élaborée. Le ministère public est cantonné dans son rôle des parties accusatrices, de sorte que le placement en détention est laissé à un juge des libertés devant statuer sur le bien fondé de la restriction des libertés. En droit congolais, cette question maintient le ministère public dans ce que la doctrine dominante considère encore actuellement comme des prérogatives exorbitantes, faisant de lui à la fois l'autorité des poursuites, d'instruction et de détention, voire d'application de peine. La bonne application de règles en vigueur permet au tribunal de rechercher constamment les bases factuelles de la détention à travers les indices sérieux des culpabilités, les risques de voir l'inculpé se soustraire à la justice et parfois nécessité de le protéger de la vindicte populaire. La soustraction de l'inculpé aux poursuites peut être physique lorsqu'il organise avec succès sa fuite. Elle peut également être procédurale lorsqu'elle consiste en l'altération des preuves. Quelle que soit la raison pour laquelle l'autorisation de la détention préventive est sollicitée par le ministère public, ainsi prend fin la... Et de suivre les dispositions particulières. Tous les élèves sera accompagné sur le protocole de la présidence de la juridiction. Nous
chaque jour de 12h à 13h30. Africa Cool Télévision, nous serons en direct. Donc, on traiter le sujet d'actualité et puis, donc, on a téléphone ouvert pour que vous ça, point de vue, on appelle les béliers à diaspora. Tous besoin de participer à l'émission. Bandeko à l'intérieur, il y a Bamboka. Vous avez besoin de participer. En tout cas, notre autorité morale, actuellement, sont déjà matos. Nous sommes déjà prêts. Nous sommes vraiment prêts pour que Tobanda Kosolo Lana Bino en direct. Africa Cool, et abena cool, Africa Cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, après cool. C'est bon. Et ça chaîne est bien. Et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide. Et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana, massivement. L'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est PPL. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'a bêté. Au moins ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.